Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 signes ou 7 indicateurs qui témoignent que vous avez une intelligence bien plus élevée que la moyenne des gens. 7 signes ou 7 indicateurs qui prouvent que vous êtes une personne intelligente comparée à la plupart des gens. Premier indicateur, la remise en question. Eh bien, si vous avez cette facilité à vous remettre en question ou si vous avez cette capacité à vous remettre en question, c'est la preuve que vous êtes une personne intelligente. Tout simplement parce que la majorité de gens ne se remettent pas en question. Les gens font des choses dans leur vie constamment et ne se posent pas la question d'abord pourquoi je fais les choses. Ou les gens font des choses et obtiennent des résultats, vivent certaines situations et sont incapables de retracer un peu le parcours, essayer de disséquer les informations et de comprendre pourquoi j'ai toujours le même résultat ou pourquoi ces choses m'arrivent toujours. Et ils vont fonctionner en pilote automatique, faire les mêmes erreurs, répéter les mêmes erreurs constamment et vont se plaindre, vont dire qu'ils ont une vie difficile, que la vie est dure, que les gens ne les aident pas, ainsi de suite. Une personne qui est intelligente ne fonctionne pas de la sorte. C'est une personne qui va agir dans sa vie. Et chaque fois qu'elle aura des résultats dont elle n'est pas fière, elle va se questionner d'abord. Elle va s'interroger. Elle va se poser pour essayer d'avoir un aperçu global, général sur sa vie, pour pouvoir tirer des conclusions. Donc c'est quelqu'un qui va être énormément axé sur lui-même et qui aura cette proportion à se remettre en question constamment, que ce soit dans ses rapports avec les autres, que ce soit pour lui-même, dans ses activités, dans ses projets. C'est une personne qui ne va pas courir pour doigter les autres. Elle va se poser les bonnes questions pour essayer de trouver des solutions à son niveau. C'est une personne qui va se questionner sur ses agissements. Comment est-ce que j'agis et l'effet que ces agissements ont sur les autres. C'est une personne qui va faire attention à toutes ces choses-là. Deuxième chose qui prouve que vous êtes une personne plus intelligente que la majorité ou que la masse, c'est que vous avez un esprit critique. Alors, c'est quoi un esprit critique? Un esprit critique, c'est cette proportion à ne accepter aucune assertion sans s'interroger sur la valeur de celle-ci. Nous sommes dans un monde où nous sommes gavés d'informations au quotidien, que ce soit dans les médias sociaux, à la TV, dans notre entourage, avec des amis. Nous recevons constamment des informations. Une personne qui est intelligente, c'est une personne qui va prendre tout ce qu'elle reçoit comme information avec des pincettes. C'est une personne qui va se questionner sur la valeur de ce qu'elle reçoit. Donc aujourd'hui, nous avons énormément de fake news. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de gens intelligents dans ce monde. Parce que si les gens étaient intelligents, lorsqu'ils reçoivent une information, ils vont justement disséquer l'information. Ils vont justement se questionner sur l'information. Ce n'est pas des gens qui vont avaler ce qui vient comme des bénis, oui, non. Ils vont s'interroger, ils vont se questionner. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Nous avons des personnes qui n'ont pas un esprit critique dans ce monde. Donc si vous avez un esprit critique, c'est la preuve que vous êtes une personne bien plus intelligente que la plupart des gens. Les gens reçoivent des informations, ne se questionnent pas sur la portée de l'information. Et même si l'information est vraie, les gens ne se demandent pas si je divulgue, si je partage cette information, est-ce que ça va faire du bien ou est-ce que ça va nuire aux gens? Ok? Donc les gens ne se posent pas toutes ces questions-là et se mettent juste à partager. Voilà comment on se retrouve aujourd'hui avec de fausses informations. Tous les jours, on entend des choses ici et là, mais la plupart de ces informations sont des informations qui ne sont pas sourcées. La plupart de ces informations sont des informations fausses. Et les personnes intelligentes ne participent pas à la divulgation de ces informations fausses. Elles font usage d'un esprit critique, s'interrogent sur la valeur des choses avant de potentiellement les partager. Troisième signe indicateur qui prouve que vous êtes une personne bien plus intelligente que la majorité des gens, c'est que vous préférez la réflexion à la réaction impulsive. Ce n'est pas du tout facile lorsque vous êtes dans une situation délicate de garder son calme. Eh bien, les personnes intelligentes ont cette proportion à être beaucoup plus dans la réflexion. C'est-à-dire quand quelque chose va se présenter à eux, lorsqu'ils sont face à une situation, plutôt que de commencer par se mettre en colère, commencer par réagir sur le coup, c'est des personnes qui vont garder un certain calme et vont dans la tête se questionner, se poser beaucoup de questions, vont essayer de mener des réflexions pour ne pas sortir n'importe quoi. Vous savez très bien que lorsque vous êtes face à une situation et que vous ne réfléchissez pas suffisamment, vous pouvez dire des choses que vous allez regretter même plus tard. Vous pouvez débiter des choses qui seront des conneries, des informations sans réelle valeur. Mais si vous prenez le temps de réfléchir, si vous posez un instant, vous laissez un temps couler,
que vous amenez de la réflexion, eh bien, vous pouvez trouver de bien meilleures idées, de bien meilleurs arguments sur la durée. Et une personne qui est intelligente, c'est une personne justement qui choisit la réflexion. Cette réflexion-là, elle l'a choisie, mais n'est pas dans la réaction impulsive qui consiste à réagir immédiatement, à donner en même temps une réponse. Non, c'est quelqu'un qui va vouloir prendre son temps pour prendre un minimum de recul vis-à-vis de la situation ou vis-à-vis de l'information pour réellement savoir quoi dire à la fin. Quatrième indicateur qui témoigne que vous êtes une personne bien plus intelligente que la plupart des gens, c'est que vous ne tolérez pas ou vous n'acceptez pas les pensées populaires. Il faut savoir qu'on est dans un monde où il y a des pensées populaires, des courants de pensée qui sont extrêmement populaires, adoptés par la majorité de gens. Et parfois ces pensées, lorsque tu essaies de creuser, elles ne veulent absolument rien dire ou n'apportent pas une certaine valeur. Et les gens qui ne sont pas très intelligents vont forcément épouser ces idées sans se poser tellement de questions. Et vous allez voir, c'est des phrases que ces personnes vont sortir constamment dans le quotidien. Mais une personne qui est intelligente, c'est une personne qui prend justement du recul vis-à-vis des pensées populaires. Parce que c'est une personne qui est réfléchie et qui sait que souvent ces pensées populaires partent d'une expérience d'une personne. Et on est tous d'accord que l'expérience d'une personne peut ne pas être l'expérience d'une autre personne. Donc plutôt que d'avancer à tue-tête avec des phrases toutes faites, avec des pensées populaires, les personnes intelligentes choisissent de prendre du recul vis-à-vis des pensées populaires. C'est des personnes qui se méfient d'ailleurs de certaines assertions. Des phrases populaires comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou encore « l'amour fait souffrir ». C'est des informations, c'est des phrases avec lesquelles les personnes intelligentes vont prendre énormément de recul. Ne vont pas forcément les épouser, vont se faire leur propre opinion et auront leur propre façon de comprendre, de faire ou bien de prendre les choses. Ce n'est pas des gens qui vont fonctionner sur la voie qu'a tracée des autres, mais c'est des personnes qui vont user de leur intelligence pour se faire leur propre avis, leur propre opinion. Cinquième superbe qualité ou indicateur qui témoigne aussi que vous êtes une personne intelligente comparée à la plupart des gens, c'est que vous apprenez à partir de l'observation. La majorité des gens n'ont pas la capacité d'apprendre à partir de l'observation. C'est des personnes qui ne font que regarder. Les situations se présentent, les événements se déroulent devant eux, mais bon, ils vont juste se concentrer sur ce que voient la plupart des gens. C'est-à-dire, ils vont juste regarder la situation, les événements, dans les faits, et ça s'arrête là. Mais une personne qui est intelligente observe énormément et apprend à partir de l'observation. À partir de l'observation, tu vas même avoir des informations qu'on ne va pas forcément te dire. Moi, je le dis toujours, aujourd'hui, il faut observer énormément. Nous avons plein de situations autour de nous constamment où ce qui est important, c'est d'observer. Observer énormément pour apprendre justement. Et ça, c'est le propre d'une personne intelligente. Si tu as cette capacité à apprendre à partir de l'observation, c'est que tu es plus intelligent que la plupart des gens. Parce que justement, la plupart des gens, ils ne font que regarder. Ils n'observent rien, ils n'apprennent rien de ce qui se passe autour de ce dans quoi ils sont. Ils n'arrivent à en tirer aucun enseignement, aucune leçon. Ce qui est complètement l'opposé des personnes qui sont intelligentes. Elles arrivent rien qu'à travers l'observation. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire que l'observation, c'est de la sagesse. Vous voyez, c'est une haute intelligence. Avoir cette capacité à rester posé, à observer les situations et à extraire une leçon, un enseignement de la situation, ça c'est le propre des personnes qui sont intelligentes. Sixième indicateur d'une plus grande intelligence comparée à la majeure partie des gens, c'est que les faits divers et les sujets puérils t'ennuient. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Nous sommes dans un monde où les faits divers, c'est ce qui attire énormément les gens. Les gens passent leur quotidien, leur journée à parler de faits divers. C'est une réalité. Les sujets sans réelle importance, les buzz, des trucs qui n'ont aucun plus-value, intéressent et attirent énormément de gens. Parce que justement, énormément de gens ne sont pas intelligents. Mais si vous êtes une personne qui s'ennuie très vite face à ces genres de situations, de propos, d'événements, c'est que quelque part vous êtes une personne qui a de l'intelligence, ou je dirais même une personne qui est plus intelligente que la masse. Parce que la masse, elle raffole des faits divers. La masse veut savoir ce qui se passe dans la vie de X, dans la vie de Y. La masse est indiscrète. Elle se, comment je vais dire ça, elle se délecte en fait de ces informations, de ces faits divers, de tout ce qui est people, buzz, tout ce qui est puéril.
ce qui est complètement l'opposé d'une personne intelligente. Une personne intelligente va s'ennuyer à mort face à des faits divers. Elle ne trouve pas de l'intérêt à parler des faits divers, des sujets puérils sans réelle importance. Elle ne trouve pas de stimulation. Ça l'ennuie constamment. Voilà un indicateur que vous êtes une personne qui est plus intelligente que la plupart des gens. Et septième et dernier signe qui prouve aussi que tu es une personne bien plus intelligente que la moyenne des gens, c'est que tu solutionnes plus de problèmes que tu n'en crées. Celle-là, elle me fait rire d'ailleurs. Lorsque vous observez la vie des gens, il y a des personnes qui sont extrêmement douées pour se créer des problèmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des personnes, peu importe le soutien que vous leur apportez, aujourd'hui on solutionne un problème, le lendemain, la semaine d'après, ils te créent un nouveau problème. En fait, il y a des personnes qui sont extrêmement douées pour créer des problèmes. C'est des gens qui ne sont justement pas intelligentes. Une personne qui a de l'intelligence ou bien une personne qui est intelligente, c'est une personne qui a cette capacité à solutionner plus de problèmes qu'elle n'en crée. Dans sa vie, elle essaie d'utiliser justement son intelligence pour trouver des solutions à sa vie. C'est une personne qui va faire des choix judicieux, qui va être très alerte, qui va savoir que non, ça je ne dois pas le faire parce que si je le fais, en me projetant, je risque d'avoir des blocages, je risque d'avoir des problèmes. Ce n'est pas que cette personne n'a pas de problème, mais justement, elle ne crée pas elle-même les problèmes. Ce qui est l'inverse de la majorité de gens qui vont constamment faire des choses pour se mettre toujours dans des bourbiers, dans des problèmes complexes, dans des dilemmes. Parce que justement, elles n'utilisent pas leur intelligence. Elles subissent le quotidien, elles subissent leur vie. Elles sont là posées et elles te disent j'ai tel problème, ok, je ne sais pas pourquoi ceci m'arrive, je me retrouve toujours dans des mauvais draps, ma vie est difficile, patati patata. Voyez-vous, ce qui n'est pas le cas d'une personne intelligente parce qu'elle a cette capacité, elle a cette proportion à solutionner des problèmes plus que le fait de créer des problèmes. Ok, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous a instruit. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.